Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'or libellé en dollars et en euros et une bien jolie semaine qui vient de s'écouler encore. Et encore une fois, s'il fallait trouver quelques éléments favorables à la gesticulation géopolitique actuelle, eh bien c'est effectivement que les détenteurs d'or en ont pour leur argent, sans mauvais jeu de mots, et les tensions entre la Corée et les États-Unis d'une part et les États-Unis et la Russie d'autre part sont véritablement à même de pouvoir soutenir les cours du métal le plus précieux. Et l'idée, c'est que, regardez, là on est en données mensuelles, donc sur un graphique de long terme, et nous sommes pile poil au contact de ce biseau descendant dessiné maintenant il y a de nombreux mois. Et on sait, hein, on l'a déjà dit, ce genre de figure se casse plus souvent par le haut que par le bas, et donc en ce sens, une cassure n'aurait rien de surprenant. Il demeure que les résistances sont là pour être quand même respectées. Donc, même s'il est tout à fait possible que l'on rebique et qu'on reparte vers le bas, il faut savoir que le contexte actuel est véritablement porteur pour l'or et une cassure par le haut, dans le sens probabiliste des statistiques, est tout à fait envisageable. On verra les objectifs qu'il pourrait y avoir si cette cassure se manifestait et se concrétisait. On va descendre d'une unité de temps, on passe sur l'or libellé en dollars en données hebdomadaires. Si vous découvrez les chandeliers japonais, chaque bâton que vous voyez là, ça s'appelle un chandelier et ça correspond à une semaine de cotation. Et là, comme on pouvait effectivement l'espérer, la tendance est clairement devenue haussière au regard des deux systèmes de tendance. Au regard des pics et des creux, vous voyez maintenant les pics sont montants et les creux sont montants, donc ça veut dire qu'on est en tendance haussière au regard de la théorie de dos, et nous sommes également bien au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui maintenant est également ascendante comme elle a pu l'être ici, et ça veut dire qu'on est également en tendance haussière au regard de ce critère. Et effectivement, je vous rappelle pour mémoire que le dernier signal qui a été donné par la méthode d'accumulation fractionnelle était sur les 1200 ici, et donc vous voyez effectivement, c'était effectivement un bon message. Regardons l'Ishimoku qui nous donne les supports et les résistances à venir. On peut clairement estimer que la prochaine résistance est la double résistance correspondant à le haut du nuage, la SSA, ici vers 1300. Et vous le savez, en Ishimoku, lorsque vous avez une courbe qui fait un plat, comme ça, ou comme ça, dans le prolongement, vous avez également une résistance, et c'est les 1287, et c'est pile poil ce qui a bloqué les cours, d'ailleurs c'est magique. Donc globalement, 1287, 1300, à mon avis, ça va pas être facile à passer, à moins encore une fois que la géopolitique nous amène quelque chose d'assez mauvais, mais ça va pas être facile à passer. Et le support de référence, il est là, il est à 1240 $, car ça correspond d'une part à la Tenkan et également à des tas de petits plats de Kijun ici qui, une fois prolongés, nous donnent les 1240, 1245 comme zone de support. Graphiquement, on retrouve l'idée sur laquelle on est dans un canal noir ici, qu'on est justement en train de titiller. Il n'y a pas de magie, ça correspond d'ailleurs en grande partie au haut du biseau orange qu'on a vu en unité mensuelle. Voilà une raison pour laquelle également il faut être méfiant. Parce que pour l'instant, on a réussi à le toucher, mais le plus dur reste à faire avec une cassure de ce canal descendant. On met tout ça sur le même graphe pour voir où en sont les choses. Alors les choses, elles en sont ici. On voit que on est toujours dans le nuage. Donc clairement, je pense qu'il faudrait, dans le cadre de l'application de la méthode d'accumulation fractionnelle, il faudrait dépasser les 1300 $. Les 1300 $ correspondent une fois de plus à une clôture au-dessus du canal, au-dessus du nuage. Bon, ça serait pas mal. Par contre, un retour sur les 1210 correspondant à la moyenne mobile à 20 semaines avec la SSB ici et le support de référence dans la méthode d'accumulation rationnelle. On bascule sur l'or libellé en euros, tout d'abord avec une vision de long terme, et là aussi on est à la croisée des chemins avec les cours qui viennent tutoyer la résistance oblique descendante de long terme. Donc là aussi il faut s'attendre à des soubresauts. Et notez également que en termes de tendance de moyen terme, c'est haussier. On est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte, et on a des pics qui sont montants, des creux qui sont montants. Voilà, pas de doute, la tendance elle est haussière. L'Ishimoku nous indique que la prochaine résistance et le prochain support, pardon, il est à peu près ici vers la Tenkan, mais je pense qu'entre-temps on a d'autres résistances, puisque finalement là une analyse technique conventionnelle donne les 39 400 qui a un haut intermédiaire ici. Ce ne sera pas facile à passer, et le support de référence est à mon avis dans les 38 330.
Graphiquement, j'en parlais déjà un petit peu, mais on va enlever Ishimoku pour que ce soit plus clair. On est dans un grand canal orange ici. Ça sera difficile de passer les 39 400 ici, puisque effectivement... Ah oui, vous avez un signal d'achat qui a été déclenché, hein. Euh, Pourquoi? Bah parce que ça correspond au haut du canal orange, qui est une résistance en tant que telle, et également à ce sommet intermédiaire ici. Donc les 39 400, c'est à la fois un objectif et quelque chose qui va être assez difficile à casser. On met tout ça sur le même graphe et je dirais, pour terminer, effectivement, que dans le cadre de l'accumulation, la méthode d'accumulation rationnelle, 39 400 pour la résistance de référence et 37 570 hein, par là pour le support de référence. On met tout ça sur le même graphe. Et voilà, si vous voulez vous familiariser avec la méthode dont je parle systématiquement et que j'applique et que vous pouvez également appliquer à tous les actifs, n'oubliez pas, vous avez dans le livre, dans le module de formation Investir habilement dans l'or et l'argent, tout ce dont vous avez besoin pour maîtriser cette technique, hein. Je vous rappelle, si vous le découvrez, il y a dedans une longue vidéo de, je ne me rappelle plus, 25 minutes environ, un livre au format numérique, un exercice un cahier d'exercices corrigé pour vous faire les dents. N'hésitez pas, c'est toujours disponible. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.